je reviens. Oh, encore donc, ça faisait longtemps, tiens. Donc je reviens pour vous parler de couture cette fois. Je sais pas si elle va être longue du coup ma vidéo, parce que comme elle est faite en plein de petits bouts. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, enfin bref, on verra. Donc pour parler un petit peu de couture, donc j'ai commencé le tricot et la couture quasi en même temps. Enfin, à le pratiquer de manière régulière quasiment en même temps, mais ça fait un petit moment que le tricot a pris plus de place que la couture. D'abord parce que quand j'étais enceinte, j'avais la flemme de monter les escaliers pour aller coudre, que tant que je travaillais de toute façon c'était pas possible, parce que je ne peux pas coudre s'il n'y a pas de la lumière naturelle. Dès que je passe à la lumière artificielle, c'est le soir, c'est sans doute pour ça, je suis fatiguée, je fais des bêtises, donc du coup je suis obligée de m'arrêter. Et donc du coup, quand j'étais enceinte, ben, du coup j'ai pas beaucoup cousu. Après en plus, j'ai pas beaucoup cousu pour moi parce que coudre quand on est enceinte pour soi. Alors j'ai fait une aubépine, mais le temps que je la finisse, du coup j'avais un peu pris par là, on va dire. Mais je rentrais plus dedans. Mais ça arrive souvent, une femme enceinte, il paraît, on prend de la poitrine, c'est normal, on peut pas faire autrement, j'ai pas assez anticipé. Ce qui fait que mon aubépine de grossesse, ben, je peux toujours, même maintenant la mettre, pas la mettre, je veux dire, elle est toujours un peu trop juste à la poitrine. Donc du coup j'avais un peu laissé de côté la couture. Et là j'arrête pas de me dire mais c'est couillon que tu couses maintenant, parce qu'il te reste des kilos à perdre, pas beaucoup mais il t'en reste. Donc du coup coudre un truc qui te va maintenant, dans 3 semaines, si ça se trouve ça t'ira plus. Donc du coup c'est vrai que je cousais pas trop. Les garçons ils avaient largement ce qu'il fallait dans leur placard, ils avaient pas besoin que je leur couse des trucs. Parce qu'ils avaient ce qu'il fallait. Donc du coup c'est vrai que c'est passé un peu au second plan. Donc là ce que je veux vous montrer c'est des petites choses terminées qui sont soit des cousettes, des vraies cousettes entières faites de A à Z, soit des petites bidouilles. Alors je vais commencer par une bidouille. Je me suis ma maman, j'allais dire je me suis fait offrir. Ma maman m'a proposé de m'offrir une veste que j'ai achetée chez Pinky. Donc c'est une veste en tricot. Alors c'est le genre de veste que je ne tricoterai pas pour moi parce que le fil est tout fin et que c'est très long et qu'il y a un grand col. Donc ce genre de projet je mettrai vraiment trop longtemps à tricoter, donc du coup je tricote pas. Voilà, et à l'intérieur de cette veste il y avait de la fausse moumoute, voilà, un peu sympa, mais c'était pas forcément super bien cousu, les finitions étaient pas top. Et comme c'est blanc et que comme je vous l'ai dit, moi en tout j'ai 4 petits garçons, bah, un truc blanc ça reste pas blanc très longtemps et après du coup ça fait cracra même quand on le lave. Donc du coup j'aimais beaucoup la forme de la veste. J'aimais beaucoup le côté tout doux, tout dufteux, tout super sympa de l'intérieur, mais je me suis dit que sur le long terme, peut-être bien que ça serait pas trop une bonne idée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décousu. Alors je vais chercher, hop, et en même temps je casse tout ce qu'il y a dans l'atelier parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait, il y avait une parmenture, c'est la parmenture de la veste, donc le col de la veste et les pans qui étaient faits en moumoute. Voilà, alors hop, c'est une moumoute toute bête. Et en fait, je me suis rendu compte dans le magasin quand je l'ai essayé que cette partie-là, c'était super simple. En fait, vous avez la partie col, c'est un rectangle, et après vous avez 2 fois la même chose. Hop. Et le gilet, les pans, ils sont rectangulaires. Donc en fait, il y a un angle droit, et le reste c'était une courbe, donc c'était facile à patronner. Donc du coup, j'ai pris la veste qui m'allait, j'ai pris la plus petite taille qu'il y avait dans le magasin, j'ai pris la taille S, en me disant que c'était peut-être un peu juste à la poitrine, mais que du coup normalement j'étais censée perdre un petit peu, donc du coup ça serait pas bien grave et que ça m'irait quand même après. J'ai décousu toute ma doublure et je l'ai remplacée par du petit pan. Alors j'ai mis une photo sur Instagram, je vais vous montrer quand même par principe, puisque je vous montre ce que j'ai fait en couture ces derniers temps. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vais essayer. Donc dans ma veste grise, j'ai mis du petit pan. Donc en fait, j'ai tout simplement patronné à partir de ça. Et puis après j'ai assemblé les morceaux entre eux. J'ai assemblé à la machine. Pour la première fois de ma vie j'ai cousu du tricot à la machine. Mais j'ai assemblé à la machine tout ce que j'ai pu. Et après il y a quelques petites finitions à la main. Donc je sais pas si vous vous êtes bien rendu compte de ce que ça faisait. Tac. Alors pour une fois je suis assez contente de moi. Parce que mes finitions à moi elles sont plus jolies que les finitions du principe de ce qu'il y avait à la base. C'est plus propre en même temps. J'y ai passé un temps fou, j'ai fait ma couture à 2 à l'heure, donc forcément quand les pauvres nanas qui doivent faire ça, je sais pas où d'ailleurs, elles doivent en faire 12 dans 1 heure, je sais pas comment elles font. Bref, donc du coup c'est pas trop leur faute si c'est un peu de traviole. Et moi je voulais vraiment que ce soit tout droit. Voilà. Donc quand c'est porté, alors je vais vous montrer, sachant, en espérant que ça fait pas trop de bruit et que je vais réussir à vous montrer ce que ça donne. Hop, donc on a ma doublure super flashy à l'intérieur, et c'est une veste qui se porte comme ça. Donc soit je le remonte comme ça avec une petite broche, un badge ou quoi que ce soit je fais ressortir comme ça.
Alors, je suis contente, mais il y a quand même des trucs qui vont moyennement. Donc déjà, première chose, mon tissu, il est plus raide que que ça. Ça, c'est tout mou. Donc du coup, c'est un peu moins fluide. Alors je me dis qu'avec le temps, mon tissu va ramollir, donc du coup, ça fera un peu moins carton. Mais du coup, c'est vrai que la veste, elle est faite à la base, elle est vendue pour être portée plus ouverte, je pense. Moi, si je porte ouvert, ça fait un peu carton. Alors, je pense qu'avec le temps, ça va peut-être ramollir. Je sais pas, on verra. Comme ça, c'est pas trop mal. Bon, bref. Donc on verra. Mais bon, ça, je le savais. À partir du moment où j'allais remplacer quelque chose en jersey du souple par quelque chose en chaîne et trame, forcément, si j'avais eu assez de jersey un peu flashy, parce que je voulais vraiment mettre du flashy dans cette veste. Si j'avais eu assez de jersey flashy, j'aurais pas eu de problème. Bon, à la limite, je le savais, et de toute façon, ces vestes avec ces grands pans là, c'est un peu le même principe que le caramel, le gilet caramel. Je sais pas, enfin, voilà, qui est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry aussi. De toute façon, ces gilets là, je les porte pas avec les pans comme ça. Je les porte toujours fermés. Donc, du coup, c'est pas très grave si c'est un peu carton. Par contre, il y a un petit souci en bas, donc je vais me lever, je vais essayer de vous montrer. C'est que quand c'est porté, là, du coup, ça rebique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout plat, comme ça, tac, et ben, du coup, ça rebique. Là. Et en fait, je pense qu'une partie du problème, c'est dû au fait que là, il y a des poches. Donc, du coup, ça doit tirer sur le tricot du dessus. Donc, en fait, moi, j'ai cousu. Je sais pas s'il va bien vouloir faire le point parce qu'il est fatigué, le pauvre. Hop, voilà. Donc moi je l'ai cousu en bas. Je pense que ce que je vais essayer, c'est de découdre cette partie-là et de faire juste quelques points pour fixer ma parmenture à cet endroit-là. Je pense que je vais essayer ça. Ouh, il est revenu. Voilà. Donc je pense que je vais essayer de faire ça pour voir si du coup ça... Parce qu'en fait, ce qui fait remonter, c'est le fait que ma parmenture, elle est cousue en haut. Et du coup, ça tire quoi sur le tissu. Donc voilà, ça c'est le deuxième truc, peut-être un peu bof bof. Je pense que je referai le bord, là, à la machine, histoire d'avoir un bord vert. Et en fait, la parmenture à l'intérieur, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Hop. Donc la parmenture, elle est cousue. Alors moi, je l'ai cousue du coup, en reprenant ça, c'est un bout du devant, c'est le bas du devant. Là, tout le long du devant. Et puis, tout en haut, toute la partie colle, et pareil de l'autre côté. Tac, tac, tac. Voilà, et à l'intérieur, en fait, ce qui est cousu à la partie veste, c'est la partie de l'encolure, là. Tac. Donc j'ai cousu là, de là à là, pour que ça soit bien fixé. Et là, du coup, j'ai fait, en fait, ce qu'il y avait dans la veste. C'est-à-dire que dans la veste, la partie doublure, elle était cousue par endroits, et d'autres endroits, elle n'était pas cousue. Il y avait juste quelques points pour la maintenir. Donc du coup, je me suis dit que s'il avait fait comme ça, c'était pour une bonne raison. Ils avaient sans doute plus réfléchi à leur truc que moi, et en plus, un, je l'ai jamais fait, deux, j'ai jamais vu de tuto qui expliquait comment faire quelque chose qui ressemble. Parce qu'en général, les parmentures, souvent, elles sont cousues quand même. Enfin bon, bref, j'ai pas non plus cousu des millions de trucs, donc si ça se trouve, ça existe, et je sais pas, c'est pas probable. Et donc du coup, j'ai fait comme eux, et donc en fait, il y a quelques endroits où il y a juste, par exemple ici, hop, un petit point, pour faire en sorte que la parmenture à l'intérieur, elle se barre pas, quoi. Qu'elle passe pas sa vie à rouloter. Donc je pense, comme je vous disais, ce que je vais faire, c'est que je vais découdre cette partie-là, et je ferai un petit point ici, pour faire tenir en bas, et normalement, ça devrait plus trop faire mon bazar tout moche, là, rouloté, pas droit. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai cousue. Alors ça m'a pris une matinée, c'est pas non plus le truc le plus long. C'est parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas de reprendre la couture, de coudre quelque chose, un vêtement pour moi qui m'aille pas. Parce que c'est comme pour le tricot. Je suis un peu maudite de la taille. Alors déjà, je suis pas très douée pour choisir les modèles qui vont à ma morphologie. Par exemple, j'adore Girando, je trouve que c'est super chouette tout ce qu'ils font. Mais le problème de Girando, c'est que c'est fait pour des gens qui ont la taille marquée et des hanches. Et moi, je suis un peu un tronc d'arbre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis... je sais pas comment elle s'appelle cette morphologie là, j'ai pas vraiment cherché. J'ai pas la taille marquée et j'ai pas de hanche. Ce qui fait que du coup. Et j'ai du ventre. Alors j'ai là maintenant fatalement j'ai du ventre parce que même si Elliot a 3 mois, bah forcément il paraît que c'est la nature. Comme c'est la nature, c'est comme ça, on peut rien y faire, j'ai du ventre. Il est censé repartir, mais même entre les grossesses, j'ai toujours du ventre, j'en ai même avant d'être enceinte. Ce qui fait que du coup, quand je prends le tableau des tailles de Girando, comme j'ai pas la taille marquée, bah du coup la taille, j'arrive dans le genre 44-46. À cause un petit peu du vent, donc déjà c'est pas très cool. Bon, parce que normalement dans le commerce, alors je sais qu'il y a des problèmes de taille entre le commerce et les patrons, que dans le commerce Camailleux, je me rends particulièrement compte chez Camailleux par exemple, parce que j'essaie une robe chez Camailleux, elle est en 38, elle me va, c'est merveilleux. Et puis si je vais essayer dans une autre marque, je suis plutôt dans 40-42. Donc j'avais lu un article d'Ivan Soufflé sur la question. Pour le coup, sans doute que les tailles de patrons de couture sont plus honnêtes, enfin elles suivent plus honnêtes que Camailleux. On s'en fout, c'est pas la question, mais elles suivent peut-être plus la... Enfin, entre
contre la réalité de je sais pas quoi en fait. Mais bon, par exemple, quand on achète des fringues chez H&M, on sait que chez H&M ça taille plus grand que d'autres marques, et etc. Enfin, c'est pas pour faire de la pub, mais en même temps, ça fait un bail que j'achète très rarement finalement des fringues dans des enseignes. Au final, ma veste, c'est ma maman qui me l'a acheté. Parce qu'au départ, quand je vais dans les magasins, je regarde plutôt, ah bah tiens, qu'est-ce qui me va? Donc j'essaye. Et après, je rentre à la maison et je me dis, quel patron je peux utiliser pour faire pareil? Bon bref. Donc tout ça pour vous dire que j'avais ma morphologie et moi, il y a un petit problème entre ce que j'aimerais porter et ce que je peux porter. Et après, il y a un petit problème de taille. Comme au tricot, hein, bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ben, ça va pas. J'ai eu beaucoup d'échecs couture. En général, je les monte sur Instagram et je pleure. Donc soit ça finit à la poubelle, soit ça finit donné, soit ça fait... Alors ça finit, quand ça finit donné, ça finit soit je le finis, je le donne, soit je le donne pas fini. Donc par exemple, j'ai donné à Mathilde, ma copine Mathilde, je lui ai donné une chardon pour une de ses filles. Parce que j'avais tricoté. J'avais cousu en 36, non. Non, c'était pas possible, ça m'allait pas. Donc ça allait à ses filles. Donc du coup, je lui ai passé une chardon. Mais des accidents, entre guillemets, comme ça m'arrive tout le temps. Donc du coup, je voulais être sûre de réussir quelque chose en couture pour moi, histoire de me remotiver à coudre. Donc du coup, j'ai fait cette veste. C'est de la custo plus que de la couture, même s'il y a un peu de couture. Mais bon, moi, j'ai patronné moi-même pour la première fois. Et ça s'est bien passé. Donc du coup, ça m'a donné un petit coup de boost à me dire, bon, bah finalement, ma fille, tu peux te faire des trucs, quoi. Donc, réussir à faire des trucs. Donc du coup... Pour continuer à me motiver à faire des trucs que je sais qui vont être réussis, je suis allée chercher un patron que j'ai déjà fait plein de fois et que je sais que je réussis toujours. Ah, il m'a reperdu. Je pense qu'il y a un bout qui va être coupé là. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais ça devient vraiment n'importe quoi. Bref. Donc je suis repartie sur un patron que j'ai déjà fait plein de fois et qui me va. D'ailleurs, c'est un des rares patrons que j'ai de cette marque. Donc c'est une jupe. Là, hop. C'est une jupe, c'est une mini. Alors c'est la M comme mini de M comme Marie. J'avais acheté le moelleux, mais ça m'allait pas, ça me plaisait pas, j'aimais pas trop. Encore un problème de morpho, j'en sais rien. J'ai laissé tomber. En plus, il y avait tout un tas d'histoires. Enfin bon, bref. Donc j'ai laissé tomber le moelleux. J'ai revendu le patron d'ailleurs, je crois. J'ai acheté la midinette. Mais alors la midinette, après avoir acheté la mini c'était top, elle m'allait et tout. C'était après la naissance de Robin et je l'ai fait, la première fois que je l'ai faite, la toile elle était parfaite, donc du coup j'étais toute contente. Je me suis dit bon, après avoir eu des échecs avec d'autres marques de patrons, comme je vous ai dit, bah, j'ai pas la morpho qui va avec le patron, donc du coup ça le fait pas. Du coup j'avais, je m'étais dit bon bah voilà, je vais acheter l'autre modèle de jupe qui me plaisait bien, c'était la midinette, mais la midinette je l'ai fait en M, ça allait pas. Je l'ai fait en L, c'était toujours trop petit. Je l'ai fait en XL, c'était encore trop petit, donc du coup je me suis dit bon, j'arrête. Voilà. Donc, et puis en plus c'est pas trop mon style de patron, même comme Marie, pas du tout. Donc le seul que j'ai gardé c'est la M comme mini qui est toute bête. Alors, en fait vous avez un devant, un derrière, deux pinces devant, deux pinces arrière et une fermeture éclair. Difficilement faire plus bête comme jupe. Là, je vous la montre. Je sais pas. Tac, donc ça c'est le devant. Là il y a une petite déco, je sais pas si je la garde ou si j'enlève encore, c'est pour ça qu'il y a les épingles, je peux encore décider. Voilà, avec au dos, hop, une fermeture éclair. Alors il y a un montage un peu particulier, cette fermeture éclair, elle se monte avec une parenture. Là. Alors la couleur n'est pas la même que la couleur d'extérieur, je vais vous expliquer pourquoi. Non, pas longtemps, c'est parce que j'ai eu un autre échec. Bref, mais là c'était ma faute. Donc, le montage de la fermeture éclair, je l'ai vu que sur ce modèle de jupe là, mais au final, quand on débute en couture et qu'on sait pas trop comment poser une fermeture éclair, c'est plus facile ça qu'une fermeture invisible, je trouve. Le tout, c'est qu'il faut bien la faufiler avant. De coudre la fermeture éclair pour pas que ça bouge, parce que si on met juste des épingles après c'est pas droit. Enfin, donc le tissu c'est du jean stretch avec des petites étoiles. Je sais pas, d'ici moi je vois des points, je sais pas si vous voyez des étoiles. Je verrai quand je serai obligée de faire un montage, parce que du coup je vais être obligée de faire un montage, que j'avais acheté par 3 mètres au coupon Saint-Pierre il y a 2 ans je crois, en montant à Paris. C'était 15 € les 3 mètres je crois, donc j'ai de quoi faire. J'avais fait un bout du cartable d'Alyosha, du cartable de l'année dernière dedans. Voilà, donc c'est du jean stretch très fin. Et en fait j'ai déjà fait une jupe avec du jean que j'avais acheté à Mondial Tissu cette fois et qui était dans le même genre, mais en fait c'est trop mou et c'est trop élastique et du coup ça marche pas pour la jupe. Donc du coup cette fois, comme en fait ce patron pour qu'il tombe bien, enfin je trouve que pour qu'il tombe bien il faut un tissu qui soit assez lourd et que mon jean était trop fin, mais que je voulais l'utiliser pour faire une jupe. Du coup je l'ai doublé. Donc en fait j'ai tout simplement, j'ai doublé à l'arrache. Hein. Normalement c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que normalement on fait 2 fois la même jupe et après on l'assemble proprement par en haut et on coud alors un bout qu'on doit faire à la main hein, et on coud le bas. En fait on fait 2 fois la même jupe et puis on les met l'une dans l'autre pour faire une doublure. Moi ce que j'ai fait en fait c'est que
hop là ça se voit peut-être, tac, c'est que du coup j'ai coupé ma jupe 2 fois. Et en fait j'ai pris le devant avec les étoiles et le devant de la doublure avec le coton que j'avais dans mon stock, je crois que ça vient de Mondial Tissu aussi. J'ai pas d'action, mais c'est à côté de chez moi, c'est pas cher, il n'y a pas de frais de port. Donc du coup, forcément, c'est là que je vais chercher. Maintenant, j'achète, enfin depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant, de temps en temps, je m'offre du tissu plus sympa, enfin plus cher, on va dire. Mais ça, c'est vraiment quand je suis sûre que je vais pas me foirer. Voilà, donc autant vous dire que j'utilise pas beaucoup. En fait, je les achète et je les trouve beaux. Ils sont beaux, mais mes tissus, je les aime et puis je les coupe pas. Parce que je me dis que je vais me planter, donc puisque je vais me planter, ça sert à rien. Voilà, donc ça m'embête. De temps en temps, je me jette. Par exemple, là, pour la veste que je vous ai montrée, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est du petit pan. En même temps, j'avais acheté en solde à 50%, donc du coup, j'avais moins l'impression de risquer quelque chose en l'utilisant. Donc pour en revenir à ma jupe, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tous les morceaux. J'ai mis le tissu endroit et le dessus et le dessous, le tissu extérieur et la doublure, l'un contre l'autre, envers contre envers, et j'ai surjeté les deux ensemble. Voilà, puisque moi, mes finitions, les finitions que j'utilise le plus souvent quand je couds, c'est je surjette. Alors à ma machine à coudre, par exemple, par contre, alors, je sais pas si vous voyez bien, hop là, donc ça se voit, tac, c'est surjeté. Et en général, je surjette avec un fil qui n'a pas de rapport avec la couche, un fil qui va bien d'après moi avec le tissu, mais qui n'est pas de la couleur du tissu. Voilà, c'est ma manière à moi de faire des entre guillemets jolies finitions, parce que je le fais pas à la surjeteuse, je le fais à la machine à coudre. J'ai un pied que j'appelle mon pied de couture magique. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de ça après. Pour tricher. Bref, pour faire tout un tas de trucs. Et donc pour tricher, qu'on ferait des super finitions comme si on avait une surjeteuse, sauf qu'en fait, on n'utilise pas une surjeteuse. Alors c'est pas aussi bien qu'une surjeteuse, parce qu'en fait, il n'y a que le fil de la bobine et le fil de la canette, alors que la surjeteuse, vous avez plus de fils. Mais pour le coup, pour surjeter ce genre de truc, ça va bien. Un jour, quand je serai grande, je ferai des coutures anglaises. Vous savez, ces coutures qui sont... En fait, on voit pas la couture, quoi. C'est vrai que ça fait des super jolies finitions. Mais ça c'est quand je serai grande quoi. Pour l'instant moi je suis un peu une couturière du dimanche encore. Donc avec ma petite jupe toute simple, je me contente de surfiler mes bords. Et c'est un peu moins jojo mais c'est pas grave. Voilà, quoi vous dire d'autre. Donc du coup, j'ai choisi de mettre la finition qui est proposée dans le patron. C'est de mettre du biais en haut et en bas. Et quand on met le biais on peut le faire soit apparent soit pas apparent. J'ai choisi de le faire apparent. Hop, c'est du biais petit pan. Et de l'autre côté, en bas, mon ourlet, je l'ai fait à la main avec des points invisibles parce que c'est la seule couture que je sais faire à la main qui est propre. Voilà, en même temps j'en ai fait des caisses. Au bout d'un moment ça finit par être propre. Tout simplement parce que j'avais peur que les points de la machine ne soient pas très réguliers sur mon dessus puisqu'il y avait beaucoup d'épaisseur et je voulais pas que ça, je voulais que ça soit le plus propre possible. Et au final je trouve que la jupe elle tombe mieux comme ça. Du coup ça fait une jupe qui est assez lourde, qui tombe bien droite. Comme je n'ai pas de hanches comme je vous l'ai expliqué, pas vraiment de hanches, du coup elle fait un peu trapèze. Alors elle repose sur les hanches, mais elle fait trapèze, non pas parce que j'ai des hanches pour la faire tenir en trapèze, mais parce qu'elle tombe comme ça à cause de sa forme. En fait finalement elle n'a pas besoin de mon corps dessous pour lui donner sa forme, elle tombe toute seule. C'est un peu bizarre ce que je raconte quand même. Enfin, a priori ça arrive souvent quand on raconte des trucs bizarres quand on explique la couture. Et donc l'intérieur, ma parmenture, je l'ai faite avec du tissu licorne. J'avais fait une M comme midinette dedans pour un échange. Pour que ce soit plus joli, je l'ai gancé avec du biais froufrou que j'avais acheté à Mondial Tissu en solde aussi. Donc voilà, ça c'est ma jupe. Donc et elle me va. Wouhou. Alors normalement, je fais la taille M sans marge de couture et je fais des coutures de 1,5 cm et ça passe. Là j'ai encore un peu de ventre. Donc beaucoup. Donc du coup j'ai fait une taille M avec des marges de couture et j'ai cousu, donc j'ai rajouté 0,5 et j'ai cousu l'équivalent de ma marge de couture et du coup là elle tombe bien. Ce qui veut dire que normalement si tout va bien d'ici quelques mois elle sera trop grande. Mais bon comme elle est en même temps elle est assez taille, enfin elle n'est pas vraiment taille haute mais elle arrive au niveau du nombril, je me dis que peut-être en taille basse ça passera, on verra. Donc ça c'est mon vrai, on va dire, projet couture terminé qui du coup est à l'envers. Hop, j'essaierai de poster une photo portée sur Instagram. Parce que là si je la mets et que je me mets debout vous verrez rien parce qu'au final le mieux que vous allez voir c'est le haut de la jupe, ça vous avancera pas à grand chose. Donc voilà. Et troisième projet terminé. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé tout seul. Voilà, donc ça tombe bien, je venais d'arriver au projet de Romain, c'est n'importe quoi. Je sens déjà venir mais c'est quoi ce truc, c'est chiant, ça coupe toutes les 30 secondes, vous aurez bien raison de râler, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, désolée encore.
combien de fois ça fait que je le dis, mais c'est pas grave. Donc je disais que le dernier projet terminé en couture que j'avais, c'était un projet de petits cadeaux pour Robin. Donc c'est une valise à voiture. C'est un tuto qu'on trouve gratuitement sur internet. À la base c'est un tuto anglo-saxon, américain je crois, mais je suis pas sûre. Et en fait on trouve une traduction gratuite sur le site Tcilou, T-C-I-L-O-U. Ça s'appelle valise à voiture. Donc si vous tapez sur Google valise à voiture tuto gratuit, vous allez tomber dessus. Donc c'est tout bête, c'est tout fait avec des chutes, on va dire, des choses qui restent d'un autre projet. Donc le principe, hop, ça c'est l'extérieur, hop, c'est un rectangle. Alors moi j'ai fait une super grande modification, j'ai arrondi les bords pour me faciliter la pose du passe-poil autour. Donc c'est un rectangle et en fait le principe c'est de pouvoir transporter des petites voitures. Donc je vous montre l'intérieur, hop, donc vous avez une petite route, là. Alors j'ai fait les marquages de la route avec, j'aurais pu les faire au Posca, mais j'ai pas retrouvé mon Posca, donc du coup j'ai pris des bouts de ruban jaune que j'ai cousu. J'ai fait une seule couture le long là, tac tac tac, et un petit passage côté. Alors je crois qu'il n'y est pas sur le modèle. Je crois qu'il y a juste les petits trucs, enfin bon bref, en même temps c'est pas non plus, voilà. Donc il y a un petit passage côté, et en dessous il y a des petites pochettes pour mettre les petites voitures. Voilà. Donc le principe c'est de mettre les petites voitures dans les petites pochettes. Et après, on plie la trousse. Tac, 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 tac. Hop. Et alors moi, pour fermer la trousse, j'ai mis un clicou. Enfin, clicou. Ils appellent ça, mes petits, ils appellent ça un clicou. C'est pas un clicou, hein, c'est... Je sais pas. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça fait 5 ans que j'appelle ça des clicous. Du coup, pour moi, c'est des clicous. Voilà. Enfin, bref. Donc, normalement, c'est du scratch. Mais bon, voilà, ils aiment bien jouer avec ça. Je sais pas pourquoi, mais a priori, tous mes petits, ils ont adoré passer des heures et des heures à jouer avec ces trucs-là, là, à les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer. Donc, voilà. En plus, je me dis que s'il peut jouer aux petites voitures, il peut jouer à l'ouvrir et le fermer. Donc le principe c'est de mettre ça dans le sac de maman, genre quand on va attendre quelque part dans une salle d'attente, quand on va quand le zoom il me rejoint en salle des profs et que des fois je suis pas à l'heure, ben du coup voilà, on peut sortir la petite voiture, ça l'évite, ça lui évite de courir après Robin qui joue avec le photocopieur, qui joue avec les casiers, etc. etc. Et sinon au resto aussi c'est génial, vous prenez votre petit garage à voiture, parce que le coloriage ce qu'on vous passe c'est sympa dans les restos, mais au bout de 5 minutes, moi les miens ils en ont marre. Voilà, donc comme ça au moins, hop, ils ont leur petite voiture avec eux, ça prend pas de place, c'est génial. Et pour finir de vous parler de ce truc, je vous montre, hop, la déco. Alors sur le patron, il y a un modèle pour faire un appliqué avec une voiture. Mais le problème des appliqués avec des voitures, c'est qu'il y a plein de courbes. Et moi, les courbes en couture, ça va quand c'est des grands trucs, mais quand c'est des petits trucs, je ne voyais pas trop faire un appliqué avec de petits trous. Donc du coup, j'ai simplifié. Là, donc ça, c'est du tissu thermocollant de chez Foufrou, que j'ai surpiqué quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez, et dessus vous avez une étoile en cuir qui est un cadeau de Super Priscilla dont je vous parlais tout à l'heure. La fois où on s'est rencontrés, elle m'en a donné plein. J'avais cousu une petite pochette et elle m'avait donné des petites étoiles, donc c'est super sympa. Et du coup voilà, pour faire la déco, voilà, donc ça c'est le 3e projet terminé. Comme ça juste en passant, en fait j'ai doublé, c'est à dire qu'on avait l'anniversaire d'un petit garçon qui allait avoir 2 ans et du coup je lui ai fait quasiment la même. Alors il y a des petits détails qui sont différents pour les couleurs, pour ça j'ai coupé les deux en même temps et puis basta. Donc ça je crois, du coup, en comptant les 2 que je viens de faire, que en tout j'en ai cousu 5. Voilà, mais si vous avez envie de coudre un petit truc pour un garçon entre 2 ans et 4 ans, peut-être même 5, ça dépend si je joue encore aux petites voitures, du coup finalement c'est pas très compliqué et ça a marché à chaque fois. Les garçons ils adorent et les parents ils sont contents, parce que comme ça on peut les occuper quand on est coincé dans des endroits où voilà. Ça marche aussi sur les genoux dans la voiture aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était mon 3e projet terminé en couture. Je crois que je suis un peu speed, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc maintenant je vais vous parler de ce que j'ai envie de faire pour plus tard. Alors, c'est pas pour rien que je m'étais aussi lancée dans redessiner la parmenture de la veste, pour changer de la veste que je vous ai montré, pour refaire avec quelque chose qui me plaisait plus, donc ici avec du tissu petit pan. En fait, ça fait 8 ans que je me traîne le même manteau, que j'aime vraiment beaucoup, et qui... à l'époque j'avais pas payé forcément très cher, je crois, j'avais payé moins d'une centaine d'euros je crois, qui a une caractéristique, c'est que le tissu extérieur il est en super bon état, pourtant je l'ai beaucoup mis. Alors j'ai pas mis forcément tous les hivers, parce qu'il y a eu des moments où avec des variations de poids j'entrais plus forcément dedans, mais il a super bien vieilli de l'extérieur, c'est une forme qui me plaît, il me va, je l'aime beaucoup, mais je commence à en avoir marre, parce que mine de rien ça fait un peu 8 ans que je le mets, et surtout j'ai eu des soucis à l'intérieur du manteau. Donc en fait ce que je veux faire, c'est que je veux
changer la doublure. Donc ça c'est, alors je vous en parle maintenant comme ça je serai obligée de le faire un jour. Déjà je l'avais en idée l'année dernière, finalement comme je vous dis j'étais enceinte, j'avais pas la motive et puis de toute façon il m'allait plus, donc du coup c'est pas trop intéressant, enfin c'est pas obligé à ce moment là, donc du coup je me suis dit bah tiens je vais oublier, hein, c'est mieux, on verra ça plus tard, voilà. Donc en fait mon super grand projet c'est de découdre toute la doublure du manteau pour le recoudre avec un truc un peu plus sympa, d'autant que à force il a craqué. Alors autant l'extérieur on dirait pas, il fait pas son âge de l'extérieur, autant de l'intérieur c'est un peu la catastrophe. Il y a les coutures des manches qui ont craqué. Et je pense que c'est parce que je l'ai mis en forçant un peu comme un âne pour rentrer dedans alors qu'il m'allait plus. C'est pas bien malin, voilà. Ou l'usure naturelle ou je sais pas quoi. Donc le but c'est de découdre toute la doublure et de la remplacer par quelque chose de plus sympa. Alors je sais déjà que les manches, je serai obligée de mettre de l'antistatique. Antistatique on dit, enfin, le truc qui fait que les manteaux ils collent pas quand on les enfile à l'intérieur, donc je pense pas que je vais trouver du motif, mais au moins pour cette partie là j'aimerais bien arriver à le faire avec un truc sympa. Alors quand j'ai cousu ma veste j'avais pris un petit coupon, je sais plus si j'avais dû prendre 1 mètre ou 75 cm, je sais plus ce que j'avais pris de petits pans là, donc quand c'était en sol, donc je me dis que ça serait pas mal. Au final quand je vois le rendu sur ma veste je me dis que ça serait pas mal, mais j'en avais pas assez pour refaire l'intérieur de mon manteau. Je pense qu'il me faudra au moins 1,50 m voire 2 mètres. Je sais pas s'il se fait encore. Idéalement j'aurais bien voulu le faire avec ce tissu là. Ou alors le tissu du biais que je vous ai montré de ma jupe tout à l'heure. Hop là j'en ai un bout. Alors c'est du tissu enduit. Tac. Ou alors ça. Je sais pas. Je pense que ça sera du petit pan. Il y a des chances pour que ce soit du petit pan parce que c'est des couleurs qui sont bien sympas. J'aime bien. Donc voilà. Peut-être ça. Je sais pas. La troisième possibilité, si j'arrive à en trouver, c'est, alors je crois que c'est du Nina Morata. C'est ça. C'est les gouttes. Ces gouttes. Je me dis qu'il y a moyen que ce soit sympa. Sauf que ça j'en ai pas assez. Parce que comme c'est du tissu cher, quand je l'avais vu j'avais craqué, je m'étais dit j'en prends un petit peu et puis, pardon excusez-moi, je le mettrai dans les poches de mes jupes, pour faire des parmentures ou ce genre de choses. Donc du coup j'en ai pris que 50 cm. J'espère qu'il se fait encore, je sais pas encore. En tout cas lequel je vais prendre, j'aimerais bien arriver à faire ça pour avant le salon, mais je crois que ça va être un peu compliqué. Parce que quand même, mine de rien, il va falloir que je me tape à découdre je sais pas trop combien de kilomètres de fil. Et après, il va falloir que je fasse le patron. Déjà, il faut que, voilà, il faut découdre, il faut se motiver pour découdre. Après, il faut se motiver pour dessiner la parmenture. Et après, il faut oser couper dans son beau tissu. Voilà, donc je sais pas si je vais réussir à le faire avant le salon. J'espère arriver à le faire au moins cet hiver. Ça, c'est mon premier projet en cours. Pas en cours, futur, auquel je tiens très fort. Et je sais qu'un jour, il va arriver. C'est pour ça que je vous en parle, parce que sinon, je vous en parlerai pas. Et le deuxième... projet que j'ai envie, que je sais que je ferai un jour, voilà, peut-être un peu plus tard dans l'hiver, c'est une Xéréadresse de Pauline et Alice, la version là, mais oula, pas content. Si je fais ça, je fais le point, voilà. Donc cette version là, hop, avec sans le pli, mais sans les manches. Donc cette version là, sans les manches. Voilà, j'ai déjà fait une fois et ça m'allait pas parce que là cette fois c'est que j'avais mal choisi les tissus, je l'avais posté sur Instagram. Au final je trouvais que ça faisait blouse de mémé, mais c'est pas la faute du patron, hein, c'est la faute de mon choix de tissu. Et après en même temps c'est perso, hein, voilà, je l'ai vu et quand je l'ai porté je me suis dit mon dieu on dirait ma nouvelle belle-mère. Donc du coup je l'ai offert à ma nouvelle belle-mère qui était super contente parce qu'il y avait des poches. Voilà. Elle était pas contente que je lui ai cousu un truc, elle était contente parce qu'il y avait des poches. Bon, au moins je sais que si je veux lui faire un cadeau pour la fête des mères, je lui refais la même. Enfin dans un autre tissu, mais bon, voilà, moi je sais qu'elle sera contente. Donc voilà, donc je voudrais me faire cette jupe, cette robe là. Et en fait, c'est un peu particulier. J'aime beaucoup la marque Anatopic, mais j'ai pas trop le budget pour m'acheter leurs vêtements qui sont super beaux. Et quand je suis allée au salon l'année dernière, je suis tombée au fond du salon. Il y avait une dame très gentille. La marque c'est Esprit de Fée. Et en fait, elles vendent des tissus avec des impressions dessus. Alors attendez, hop, hop. Hop, et ça me faisait un petit peu penser à Anatopic. Donc du coup je vous montre le coupon, j'en ai acheté un coupon, donc c'est un panneau entier. Je sais pas, alors là je ne vois rien, hein, je suis complètement en aveugle. Tac 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 tac. Et c'est le petit peu rouge avec le loup. Voilà, je sais même pas si ça se trouve c'était tout fou, j'espère que c'était pas trop fou. Voilà, donc je me suis acheté j'ai acheté ce coupon là et je me dis que il y a moyen de faire la partie de devant. Hop. La partie de devant, là, cette partie-là, tac. D'arriver à caler mon tissu pour avoir la scène. Donc avoir le petit chaperon rouge et le loup sur le bas, là. Et soit faire les parties sur les côtés, là, une partie sur les côtés,
ils sont là, dans ça, soit le faire dans une autre couleur. Donc je pensais à partir sur une base de soit bleu marine, soit noir pour faire la partie du haut, la partie des côtés et la partie d'eau. Mais celui-là, autant vous dire que j'ai très peur de couper dedans. Donc je sais que je la ferai un jour. Je sais que je la ferai un jour, genre je vais un jour cette année. Mais comme c'est une robe que je pourrais mettre soit en hiver, soit au printemps, si ça se trouve, bah, la prochaine fois que je tournerai, j'aurai toujours pas faite. Enfin, bon. J'aurais bien voulu la faire pour le salon, mais je me sens pas trop. Pour l'instant. Puis surtout, comme je vous ai dit, je sais pas où est-ce que j'en serai dans 2 mois. Donc couper dans mon beau tissu quelque chose qui va m'aller maintenant, mais qui m'ira plus jamais après, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Et le troisième projet que je voudrais faire, c'est un sweat. Alors je voudrais me faire un sweat avec une encolure une danseuse, je crois, pas bateau, pas comme ça, pas ronde comme ça, mais plus comme ça, avec des manches raglants qui tombent par là, et sans bord-côte aux manches, sans bord-côte là-haut, enfin sans bord, sans encolure rapportée là-haut, et sans bord-côte en bas. Et donc pour ça, j'avais acheté plutôt ça chez Mondial Tissu. Donc c'est du tissu à sweat léger anthracite, qui est bien souple. Et en fait je voudrais le faire pour porter avec ma jupe, la jupe à étoiles que je vous ai montré là. Voilà, donc je suis encore en train d'hésiter sur le patron. J'ai vu un patron, le Linden Sweater je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait en enlevant la bande la bande en haut, en enlevant la bande des manches. Et du coup je me dis que ça peut être pas mal de le faire comme ça en fait, parce que du coup il a la bonne forme. Parce que le col il est trop haut par rapport, du patron de base il est trop haut par rapport à ce que je voudrais, mais en même temps si je vire la bande de col, bah du coup normalement ça devrait être bon. Donc voilà, peut-être ce sera ça ou un modèle qu'il y a dans la maison Victor, je sais pas trop. Mais ça par contre, je pense que je vais le couper très vite, parce que je vais le faire à la taille de ma poitrine actuelle, en me disant que le but c'est pas d'avoir un sweat près du corps, c'est d'avoir quelque chose d'un peu loose, donc du coup il m'ira maintenant et il m'ira aussi après. Voilà, donc je pense que c'est ça que je vais faire. Coudre pour moi, et après il y a d'autres choses, mais je sais pas si je vais vous les montrer. Enfin, c'est pas que c'est un secret, hein, mais c'est pas forcément hyper intéressant. C'est que Elliot il a besoin d'un ou deux pantalons, donc je pense que je vais reprendre mon modèle des irrésistibles à coudre que j'utilise tout le temps et pour les petits, et je vais le refaire, et voilà. Mais ça va me prendre genre 1h30, c'est pas non plus une grande couture, avec des tissus du stock, mais je sais pas quoi encore. Voilà. Donc en fait en gros je suis en train de vous dire que je vais faire un truc, je sais pas quoi, peut-être je sais pas quand. Vous êtes ravis de le savoir. Donc si vous êtes toujours là, hein, si je vous ai pas fait fuir avec mes super coupures toutes les 30 secondes, mon blabla qui sert à rien, etc., etc., je vais vous parler de deux petits trucs, deux petites astuces que j'utilise, qui sont des trucs de tricheuse pour avoir des finitions plus jolies. Seulement il faut que je retrouve ma boîte. J'espère que je vais pas mettre 100 ans. Je continue à parler, comme ça vous allez voir le fond, il n'y aura rien, vous allez entendre du bruit devant, vous allez entendre moi. Voilà, ça devrait pas prendre trop longtemps, parce que je suis une tricheuse en couture, et que je suis pas très capable de coudre, faire des surpiqûres très droites, mais que j'ai trouvé un truc qui est génial, donc je vais essayer de vous le montrer vite fait. Hop. Ça dure même pas 100 ans, parce qu'en fait c'était rangé dans ma boîte, qui était là-bas. Alors, ah bah non, parce que le pied il est sur la machine à coudre. Haha, donc du coup il faut que j'aille le chercher, et là c'est sous la table, donc je reviens. Vite fait. Hop. Donc, la première chose, je disais, donc je vous aurais tout fait. Je dis pardon 36 fois, je coupe 36 fois, je m'en vais, je reviens, il y a du bruit, il se passe des trucs, c'est génial, c'est la vie. Donc, ce truc là, je sais pas si vous voyez bien, là, c'est le pied de ma machine à coudre qui sert à faire les surjets, donc ce que je vous ai montré la dernière fois. Donc le principe de ce petit pied, c'est qu'on pose le bord de son tissu contre ce petit rebord là, et quand ça file et ça fait les petits zigzags comme ça qui sont forcément du coup au bord du tissu et qui évitent que le tissu il s'effiloche. Et donc ce qui est super chouette, méga génial avec ce truc, c'est qu'on peut s'en servir pour faire des surpiqûres super droites. En fait, alors peut-être pour essayer de vous montrer, tiens, par exemple c'est avec ça que j'ai fait les coutures ici, que j'ai fait mes surpiqûres là et mes surpiqûres là. C'est-à-dire qu'en fait on positionne son pied, tac, comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, hop, et on suit. Et fatalement, on est obligé de tirer tout droit. Si on suit le bord du tissu, forcément la couture, elle est droite. Alors là, il y a un truc hyper technique, attention, c'est que quand on arrive là, il faut s'arrêter, il faut soulever son pied, le poser un peu, voilà, parce que sinon après ça bute et ça part de travers. Ou alors il faut
Là pour le coup en plus c'est dans un angle donc il faut faire tourner son tissu etc. Mais comme on fait n'importe quel angle. Mais du coup forcément on fait des surpiqûres droites. Du coup je m'en sers pour faire les surpiqûres à 3 mm du bord en utilisant la position, parce qu'une aiguille quand on coud en point droit on peut la mettre soit au milieu soit légèrement décalée. Donc quand j'ai besoin de faire les piqûres à 3 mm du bord, bah, du coup j'utilise la position où l'aiguille elle est au milieu du pied de biche, et quand c'est plus loin, bah, du coup j'utilise la deuxième position, et c'est tout droit, c'est merveilleux. Même si vous avez une courbe, bah, il suffit de suivre la courbe, c'est super, et du coup c'est tout droit. L'autre chose, je m'en suis rendu compte d'ailleurs, du coup presque je couds plus qu'avec ça en fait. C'est-à-dire que quand j'ai cousu les petits bavoirs pour Elliot, les petits bavoirs c'est plein de courbes, donc c'est pareil pour arriver à avoir les coutures d'assemblage qui sont bien droites et que vos courbes elles sont bien droites, bah mine de rien ça a l'air de rien comme ça, mais quand on débute c'est pas évident, même si ça fait plusieurs années que je suis pas vraiment une débutante, quand même c'est pas évident. Donc du coup j'utilise ce pied là pour ça aussi, en utilisant l'aiguille la plus loin possible du pied, ce qui fait que du coup en fait on a un écartement qui est de 0,5, et donc pour tout ce qui est couture de vêtements bébés en général quand les coutures sont comprises c'est des coutures de 0,5, donc du coup j'assemble avec le pied qui sert à faire le surjet sur les bords. Tout va bien, c'est merveilleux, hein, mais c'est droit. Puis après, du coup, quand je retourne et que je refais ma surpiqûre sur mon bavoir pour que ce soit tout beau, tout propre dans mon arrondi, je décale mon aiguille et hop, je fais la même chose avec les 3 mm. Et du coup, c'est tout beau, c'est tout propre et c'est génial. Donc ça, c'est ma première astuce de tricheuse pour avoir des super jolies finitions toutes propres. Et ma deuxième astuce, pour arriver à poser le biais, cette fois, c'est que je me suis rendu compte que mon pied à fermeture éclair, là, c'est le pied qui sert à poser les fermetures éclair, il avait exactement la largeur du biais Liberty quand il est plié en 4. Voilà, ce qui fait que du coup, quand je couds mon biais en Liberty pour faire par exemple la parmenture de fermeture éclair pour que ce soit joli, etc. Mais n'importe où, n'importe quel type de biais, je les fais aussi sur le tour de ma jupe. Bah, du coup, je n'assemble pas avec le pied normal pour coudre le point droit, j'utilise ça. Et en fait, je suis le bord du tissu sur le bord de mon pied. Ce qui fait que du coup, mon aiguille, quand elle est en position, donc la position où l'aiguille est au milieu, pas la position où elle est sur le côté, quand elle est au milieu, elle tombe juste pile poil sur la pliure du biais. Ce qui fait que pareil, j'ai juste besoin de faire attention que ça ce soit au bord de mon tissu. Alors c'est un peu moins facile qu'avec ça, parce que ça, vous faites suivre votre tissu le long du bord. Là, il faut faire attention que le tissu soit le long du bord, mais c'est pas non plus super compliqué non plus. Et donc du coup, quand vous piquez avec ça, ben, comme c'est dans la pliure de votre biais, du coup la première partie c'est hyper simple. Votre couture elle est forcément correcte au bon endroit au millimètre. Ensuite vous repliez votre bord. Et pour faire la deuxième couture, pour être sûr que ma couture elle soit à 3 mm du bord et qu'elle soit, enfin c'est pas tout à fait 3, c'est peut-être entre 2 et 3 mm et que ce soit tout propre, tout nickel, je réutilise ça. Voilà, donc du coup en fait, ça ne me sert qu'à faire les coutures d'assemblage. Et le plus souvent, je joue avec ça et ça. Et là je louche. Enfin, j'ai l'impression, après je sais pas si je louche pour de vrai, mais... Bref, voilà, donc c'est mes petites astuces de tricheuse pour arriver à avoir des finitions qui sont super jolies, qu'on dirait trop que je suis une pro de la couture, qu'en fait pas du tout, parce que déjà si j'étais une pro de la couture, je coudrais des vêtements qui sont de ma taille. Voilà, et pas trop petits, ni trop grands, ni quoi encore dans le genre. Donc j'avais dit que j'en parlerai, et j'en ai parlé. Donc si vous êtes encore là, encore une fois, merci d'avoir supporté jusqu'au bout. Je vais arrêter de filmer, et après je vais tout donner aux hommes, quand il reviendra, parce que là il n'est pas là, et je vais lui dire, s'il te plaît, tu me fais le montage? S'il te plaît, j'ai été sage. En espérant qu'il le fera, parce que si c'est moi qui le fais, la vidéo elle sera jamais montée, jamais elle va arriver sur internet, et jamais vous m'entendrez dire que vous la verrez jamais. Voilà, donc je vais arrêter là, je crois que c'est mieux. Encore une fois, merci d'avoir regardé. J'espère arriver à tourner un deuxième épisode. Et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, trop d'horreur, etc. Voilà. Allez, à une prochaine fois.